Aujourd'hui, on s'intéresse à une figure incontournable, mais souvent méconnue, du cinéma et du théâtre français, Hubert Deschamps. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous avez forcément croisé son visage dans des comédies cultes comme Les Sous-doués ou Inspecteur la bavure. Avec son humour décalé, son art du second rôle et une carrière marquée par des performances inoubliables, Hubert Deschamps a laissé une empreinte indélébile dans la comédie française. Né en 1923, il commence sa vie professionnelle dans l'administration avant de se réinventer complètement après un tournant marquant en 1945. Il découvre alors le théâtre et devient rapidement un pilier des cabarets parisiens où son talent pour l'improvisation et son humour absurde séduisent le public. Prolifique au cinéma, il tourne avec des réalisateurs comme Claude Zidi, Maurice Pialat et Claude Sautet, explorant des rôles allant de l'excentricité comique au drame poignant. Mais Hubert Deschamps, c'était aussi un esprit curieux, un passionné d'histoire et d'anthropologie, et même un professeur à Sciences Po. Sa vie, aussi riche que variée, regorge d'anecdotes fascinantes, drôles et parfois émouvantes. Dans cette vidéo, je vous propose de plonger dans les 10 anecdotes qui résument le mieux ce personnage unique. Installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans le monde d'Hubert Deschamps. Hubert Deschamps avait une qualité rare dans le monde de la comédie, un talent exceptionnel pour l'improvisation. Dans les années 1950, il écumait les cabarets parisiens, ces lieux mythiques où se retrouvaient les artistes les plus audacieux de l'époque. Parmi eux, on comptait des noms légendaires comme Yves Robert, Fernand Reynaud ou encore Jacques Dufilot, avec qui Hubert forma un duo comique mémorable. Les cabarets, comme la Rose Rouge ou les Trois Baudets, étaient bien plus que des scènes de spectacle. Ils étaient de véritables laboratoires d'humour. Ici, les artistes testaient leurs idées, improvisaient en fonction du public et repoussaient les limites de leur créativité. Pour Hubert Deschamps, c'était un terrain de jeu parfait. Avec son complice Jacques Dufilot, il créait des sketchs qui mélangeaient dialogues absurdes, caricatures hilarantes et une bonne dose d'improvisation. Leur spécialité ? Transformer des situations banales en moments complètement farfelus. Un simple échange sur la météo pouvait devenir une joute verbale délirante, où chaque réplique rebondissait sur l'autre avec une précision millimétrée. Mais attention, rien n'était écrit à l'avance. Tout était dans l'instant. L'un de leurs sketchs les plus célèbres mettait en scène un curé et un instituteur, chacun essayant de convaincre l'autre de la supériorité de sa vocation. Hubert, en curé légèrement trop jovial, improvisait des sermons bourrés de sous-entendus comiques, tandis que Jacques, en instituteur rigoriste, répliquait avec des tirades absurdes sur la discipline. La magie de leur duo résidait dans cette capacité à se surprendre mutuellement. Ils n'hésitaient pas à sortir du texte pour déstabiliser l'autre, ce qui ajoutait une authenticité et une fraîcheur incroyables à leur performance. Hubert était réputé pour son intelligence rapide et sa capacité à sentir l'humeur de la salle. S'il percevait que le public s'ennuyait, il n'hésitait pas à dévier complètement du sketch prévu pour embarquer son audience dans une improvisation. Cette adaptabilité lui a valu une admiration immense parmi ses pairs et un amour indéfectible de la part de ses spectateurs. Ce talent pour l'improvisation n'était pas limité à la scène. Même dans ses films, on lui laissait souvent une certaine liberté pour réinterpréter ses répliques ou ajouter des touches personnelles. C'est ainsi qu'il est devenu l'un des seconds rôles les plus attachants du cinéma français. On retrouvait dans ses improvisations une spontanéité et un humour qui ne vieillissent pas. L'improvisation était pour Hubert Deschamps bien plus qu'une technique. C'était une philosophie. Il aimait l'idée que chaque performance était unique, qu'elle ne pouvait exister que dans ce moment précis, avec ce public précis. Et cette manière de vivre son art a marqué durablement ceux qui ont eu la chance de le voir en action. Même dans la mort, Hubert Deschamps a su laisser un sourire sur les visages de ceux qui l'ont connu. Lors de ses funérailles, un événement inattendu, presque surréaliste, a fait de cette cérémonie un moment à l'image de sa vie. Décalé, surprenant et teinté d'humour. Un simple détail aurait pu passer inaperçu, mais il est rapidement devenu le centre de l'attention. Le drapeau qui recouvrait son cercueil n'était pas français, mais néerlandais. Un geste intentionnel? Une simple erreur? Plongeons dans ce gag posthume aussi cocasse qu'émouvant.
Le drapeau tricolore posé sur le cercueil d'Hubert Deschamps présentait des bandes horizontales, bleu, blanc, rouge, au lieu des bandes verticales habituelles du drapeau français. Cette disposition correspond en réalité au drapeau des Pays-Bas. Il n'a pas fallu longtemps pour que cette particularité soit remarquée par l'assistance. Certains ont eu un sourire discret, d'autres ont même échappé à un rire nerveux dans l'église. Mais au lieu de créer de l'embarras, cet incident a été perçu comme un ultime clin d'œil à l'esprit comique d'Hubert. Les proches d'Hubert, habitués à son sens de l'humour et à son goût pour les situations absurdes, ont vu dans cette erreur une forme de continuité. Hubert avait toujours aimé jouer avec les conventions et les attentes du public. Se pourrait-il qu'il ait lui-même orchestré ce moment? Bien sûr, aucune preuve ne permet de l'affirmer, mais l'idée séduit. Imaginez qu'il ait laissé derrière lui une dernière farce, comme pour rappeler que, même face à la mort, le rire reste un formidable remède. Ce gag involontaire s'accorde parfaitement avec la philosophie de vie d'Hubert Deschamps. Il avait une capacité unique à dédramatiser les situations, à transformer l'ordinaire en extraordinaire et à faire rire même dans les moments les plus sérieux. Ses amis proches racontent qu'il avait souvent plaisanté sur la mort, affirmant qu'il espérait partir avec panache ou laisser les autres en pleine réflexion sur une blague qu'ils n'auraient pas tout de suite comprise. Ce drapeau néerlandais a rapidement fait le tour des discussions après la cérémonie. Certains y ont vu un clin d'œil subtil à la carrière d'Hubert, qui avait toujours refusé les honneurs classiques. D'autres ont préféré y lire une métaphore. Comme ce drapeau, Hubert Deschamps n'entrait pas dans les cases. Il était unique, inclassable, et son humour transcendait les frontières, tout comme ce drapeau inattendu semblait le suggérer. Ce moment a permis à ceux qui l'ont connu de dire au revoir à Hubert avec le sourire. Plutôt que de se laisser envahir par la tristesse, ils ont célébré sa vie et son art, celui de faire rire, même dans les situations les plus improbables. Ce drapeau néerlandais a donné lieu à des anecdotes racontées lors du verre de l'amitié qui a suivi, prolongeant l'esprit d'Hubert jusque dans les souvenirs de ceux qui lui rendaient hommage. Cette anecdote, à la fois drôle et touchante, illustre parfaitement l'héritage d'Hubert Deschamps. Même dans ses derniers instants, il a réussi à rappeler à tous que l'humour est une forme de liberté, un moyen de transcender les conventions et, surtout, une manière de rester vivant dans le cœur de ceux qu'on laisse derrière soi. Dans le film Garçon de Claude Sautet, sorti en 1983, Hubert Deschamps a réalisé une prestation mémorable et originale en interprétant deux personnages, Armand, un vieil ami du héros interprété par Yves Montand, et l'arrière-grand-père d'Armand dans une scène en flashback. Ce double rôle, bien qu'exigeant, a permis à Hubert de démontrer toute l'étendue de son talent et de son art de la métamorphose. Dans le rôle d'Armand, Hubert incarne un homme simple, bon vivant et un peu désabusé, qui apporte une touche de légèreté et d'humanité au film. Il est un confident pour Montand, une figure du passé qui raconte avec humour et nostalgie des anecdotes sur leur jeunesse commune. Les dialogues entre les deux personnages sont ponctués de réflexions drôles mais profondes sur la vie, l'amour et le passage du temps. Hubert réussit à insuffler à Armand une authenticité touchante, rendant son personnage immédiatement sympathique. Mais ce qui rend sa performance particulièrement unique, c'est le flashback dans lequel Hubert Deschamps se glisse dans la peau de l'arrière-grand-père d'Armand. Ce personnage haut en couleur, coiffé d'un chapeau d'époque et fumant une pipe démesurée, représente une caricature savoureuse de la figure patriarcale du début du XXe siècle. Dans cette scène, Hubert adopte un ton plus théâtral, jouant avec une gestuelle exagérée et un débit de parole un peu empoulé, comme pour souligner le décalage entre les époques. Ce rôle est aussi l'occasion pour lui de s'amuser avec des accents et des expressions d'antan, démontrant sa capacité à jouer avec les codes de la comédie historique. Interpréter deux rôles dans un même film n'est jamais une tâche aisée. Cela demande non seulement une maîtrise technique, mais aussi une capacité à passer d'un registre à un autre tout en restant crédible. Hubert Deschamps s'est montré à la hauteur de ce défi. Dans une interview donnée peu après la sortie du film, il expliquait avec humour « J'ai toujours aimé voyager dans le temps. Jouer mon arrière-grand-père, c'est comme explorer ma propre généalogie imaginaire. » Ce double rôle ne se limite pas à une performance technique. Il enrichit aussi la narration du film.
Armand, dans le présent, incarne la mémoire vivante, tandis que l'arrière-grand-père, dans le flashback, représente le poids des traditions et des histoires familiales. Ces deux personnages permettent à Claude Sautet de tisser un lien entre le passé et le présent, et Hubert Deschamps réussit à les incarner de manière à la fois distincte et cohérente. Ce n'est pas la première fois qu'Hubert joue sur plusieurs registres dans un même projet, mais Garçon reste une des rares occasions où cette dualité est si évidente à l'écran. On y retrouve tout ce qui fait son talent, une présence chaleureuse, un sens aigu du détail et une capacité à habiter complètement ses personnages, quel que soit leur âge, leur époque ou leur personnalité. Aujourd'hui, Garçon reste un film emblématique du cinéma français des années 1980, et la performance d'Hubert Deschamps y contribue largement. Son double rôle est souvent cité comme l'un des moments forts du film, apportant à la fois une dimension nostalgique et comique. Si Yves Montand domine l'affiche, Hubert Deschamps réussit, une fois de plus, à tirer son épingle du jeu et à laisser une impression durable. Cette anecdote illustre non seulement le talent d'Hubert Deschamps, mais aussi son goût pour les défis artistiques et sa capacité à transformer une opportunité en moment mémorable. Grâce à cette double interprétation, il prouve qu'il était bien plus qu'un acteur de second rôle. Il était un véritable caméléon du cinéma. Hubert Deschamps reste indissociable de l'univers des comédies de Claude Zidi, et notamment de la saga culte des Soudoués. Ces films, sortis respectivement en 1980, Les Soudoués, et en 1982, Les Soudoués en vacances, ont marqué plusieurs générations par leur humour potache, leurs personnages hauts en couleur et leurs situations rocambolesques. Hubert Deschamps y campe des rôles mémorables, passant d'un professeur grincheux à un chirurgien aussi excentrique qu'incompétent. Dans le premier film, Hubert Deschamps incarne Léon Jumeaucourt, un professeur d'histoire-géographie particulièrement irrité par ses élèves. Son personnage représente l'archétype du prof à bout de nerfs, constamment dépassé par une classe d'élèves turbulents et peu motivés. Hubert, avec sa diction précise et son jeu légèrement exagéré, réussit à rendre ce professeur attachant malgré ses coups de gueule. L'une des scènes les plus mémorables du film montre Jumeaucourt confronté à l'insolence des élèves. Alors qu'il tente de leur expliquer la bataille de Marignan, il finit par perdre patience face à une série de remarques absurdes et de blagues potaches. Hubert Deschamps joue ce moment avec une intensité comique parfaite, oscillant entre colère et résignation. Ce professeur, qui incarne une certaine figure d'autorité vieillissante, finit par devenir l'une des cibles préférées des facéties des élèves. Dans la suite, Les Soudoués en vacances, Hubert Deschamps revient, mais dans un tout autre rôle. Il incarne cette fois un chirurgien complètement farfelu, appelé en urgence pour soigner un personnage accidenté. Ce rôle marque un changement total de registre, passant de l'autorité sérieuse, quoique dépassée, du professeur à l'excentricité burlesque du médecin. Dans une scène emblématique, le chirurgien joué par Deschamps se livre à une intervention improvisée avec un matériel médical improbable et une attitude plus préoccupée par ses cigarettes que par son patient. Sa maladresse et ses répliques absurdes créent un contraste comique irrésistible, renforcé par son sérieux apparent au milieu de ce chaos. Ce qui frappe dans les deux films, c'est la capacité de Deschamps à transformer des personnages secondaires en véritables piliers comiques. Bien que son temps à l'écran soit limité, il réussit à marquer les esprits par des mimiques inoubliables, une gestuelle précise et des répliques ciselées. Dans le premier film, sa réplique « Vous êtes vraiment des Soudoués » adressée aux élèves est devenue l'un des slogans humoristiques du cinéma français. Dans le second film, ses soupirs exaspérés et son air blasé face à des situations absurdes ont également marqué le public. Les rôles d'Hubert dans les deux films reflètent une facette importante de son humour, sa capacité à tourner en dérision les figures d'autorité. Que ce soit en tant que professeur ou médecin, il incarne des personnages sérieux, mais qui deviennent comiques à cause de leur faiblesse ou de leur décalage avec la réalité. Cette mise en scène du ridicule, savamment dosée, fait partie de sa marque de fabrique. Grâce à ses prestations dans Les Soudoués, Hubert Deschamps est devenu un visage familier du cinéma comique des années 1980. Ces films, qui jouent sur les clichés et les caricatures, n'auraient pas eu la même saveur sans sa présence. Il apporte un équilibre parfait entre l'humour décalé
et une certaine tendresse pour ses personnages, même lorsqu'ils sont totalement absurdes. Aujourd'hui encore, ses rôles dans Les Sous-Doués restent parmi les plus appréciés de sa carrière. Ses films, souvent rediffusés, continuent de faire rire les spectateurs de toute génération, et le professeur Jumeaucourt ou le chirurgien déjanté restent gravés dans les mémoires comme des figures emblématiques de l'humour à la française. Hubert Deschamps, par sa finesse et son timing comique, a prouvé une fois de plus qu'un second rôle bien joué peut voler la vedette. On connaît surtout Hubert Deschamps pour ses rôles au cinéma et au théâtre, mais peu de gens savent qu'il a également été enseignant à Sciences Po Paris, une facette étonnante de sa carrière qui révèle l'étendue de sa curiosité intellectuelle. Loin des projecteurs, il partageait avec ses étudiants sa passion pour des sujets variés comme l'anthropologie africaine, les voyages et les cultures du monde. Hubert Deschamps n'était pas un professeur ordinaire. Ceux qui ont assisté à ses cours racontent qu'il avait une façon bien à lui de captiver son auditoire. Il ne se contentait pas de réciter des leçons ou de suivre un programme rigide. Il préférait raconter des anecdotes tirées de ses expériences personnelles, agrémentant ses cours d'histoire, souvent drôles et parfois surprenantes. Ces récits, pleins de vie, transportaient les étudiants bien au-delà des murs de l'école. Hubert avait une manière de rendre ses cours uniques. Il utilisait son talent d'acteur pour donner vie à ses propos. Il n'hésitait pas à adopter des tons différents, des accents et même des postures théâtrales pour illustrer une idée ou une histoire. Par exemple, en parlant d'une coutume africaine, il pouvait se lever, reproduire un geste cérémonial ou mimer une situation. Ses cours ressemblaient souvent à des performances où l'humour occupait une place centrale. Pourquoi enseignait-il l'anthropologie africaine? Tout simplement parce que c'était une véritable passion pour lui. Hubert Deschamps avait beaucoup voyagé en Afrique et s'était fasciné pour la diversité des cultures et des traditions qu'il y avait découvertes. Ces voyages étaient pour lui une source d'inspiration et il aimait partager ses découvertes avec ses étudiants. Lors d'un de ses cours, Hubert aurait apporté des répliques de masques africains pour expliquer leur rôle symbolique et rituel. Il racontait alors des histoires sur la signification des masques tout en les manipulant, comme s'il était lui-même dans un village africain. Ce genre d'initiative créait une atmosphère immersive, rendant l'apprentissage aussi ludique que captivant. Loin de s'en tenir à une seule discipline, Hubert aimait relier ses cours d'anthropologie à d'autres domaines comme l'histoire, la littérature ou même le théâtre. Il évoquait souvent les parallèles entre les récits mythologiques africains et certaines pièces classiques européennes. Par exemple, il comparait des contes traditionnels à des fables de La Fontaine ou à des œuvres théâtrales comme celles de Molière. Ce mélange de cultures et de disciplines faisait de ses cours une expérience unique et inoubliable. Les étudiants de Sciences Po voyaient en lui bien plus qu'un simple professeur. Il était une figure inspirante, quelqu'un qui démontrait que l'intellect pouvait aller de pair avec la créativité et l'humour. Certains de ses anciens élèves ont plus tard raconté que c'était grâce à lui qu'ils avaient développé une passion pour l'anthropologie ou pour l'exploration des cultures du monde. Hubert Deschamps avait commencé à enseigner avant de devenir acteur, mais il n'a jamais totalement quitté le monde académique. Enseigner à Sciences Po était pour lui une manière de garder un lien avec son amour de la connaissance. Même lorsqu'il était déjà reconnu pour ses talents sur scène et à l'écran, il continuait d'enseigner occasionnellement, montrant ainsi qu'il voyait ces deux vocations comme complémentaires. Ce rôle de professeur reflétait parfaitement la personnalité d'Hubert Deschamps. Curieux, ouvert d'esprit et toujours prêt à partager, il trouvait dans l'enseignement un moyen de transmettre sa passion pour les histoires humaines, qu'elles soient racontées sur scène ou dans une salle de classe. Aujourd'hui encore, certains de ses anciens étudiants se souviennent de lui comme d'un homme chaleureux et brillant, capable de rendre les sujets les plus complexes accessibles et amusants. À travers son rôle d'enseignant, Hubert Deschamps a prouvé qu'un acteur pouvait aussi être un pédagogue exceptionnel et que la transmission du savoir pouvait être une forme d'art en soi. L'année 1945 a marqué un tournant décisif dans la vie d'Hubert Deschamps. Jusqu'alors jeune homme prometteur, il se retrouve confronté à une expérience bouleversante qui changera profondément sa trajectoire personnelle et professionnelle. Un matin, j'étais jeune. Le lendemain, j'étais vieux.
confiera-t-il plus tard en évoquant cet épisode qui a non seulement brisé certaines illusions, mais aussi ouvert de nouvelles portes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de Français, Hubert Deschamps doit faire face à un pays en pleine reconstruction, mais aussi à un climat d'épuration. Pendant cette période troublée, il est condamné pour des raisons qui restent floues, bien que liées à ses activités durant la guerre. Cette condamnation, vécue comme un coup de massue, lui impose une remise en question totale. Ce moment marque une véritable fracture dans sa vie. Du jeune homme insouciant, il devient un adulte confronté à une réalité dure et complexe. C'est une période d'exclusion sociale, de perte de repères et surtout d'incertitude quant à l'avenir. Plutôt que de sombrer, Hubert Deschamps utilise cet événement comme un point de départ pour se réinventer. Il abandonne une carrière administrative toute tracée et se tourne vers deux nouvelles voies qui deviendront essentielles dans sa vie, l'enseignement et le théâtre. C'est pendant cette période qu'il commence à enseigner, d'abord pour subvenir à ses besoins, puis par passion pour le partage et la transmission. En parallèle, il s'intéresse au théâtre, d'abord comme spectateur, puis comme acteur amateur, trouvant dans cet art un exutoire et un moyen d'explorer des émotions qu'il n'avait pas encore osé exprimer. La découverte du théâtre s'avère libératrice pour Hubert. Sur scène, il peut laisser derrière lui le poids de sa condamnation et explorer des rôles qui lui permettent d'exprimer toute la complexité de ses sentiments. C'est dans ces années qu'il se lie à un cercle artistique parisien en pleine ébullition, fréquentant des lieux comme les cabarets et les petits théâtres. Peu à peu, il se fait remarquer pour son talent et son parcours d'acteur prend forme. Ce choix de se tourner vers le théâtre n'est pas anodin. Après une période où il s'est senti privé de sa liberté et de son identité, la scène lui offre un espace d'expression, une nouvelle forme de liberté et une manière de transformer la douleur en art. Cette citation emblématique d'Hubert Deschamps reflète à la fois la brutalité de cette transition et la maturité qu'il en a retirée. Ce sentiment d'avoir été vieilli du jour au lendemain l'a accompagné tout au long de sa vie. Cela transparaît d'ailleurs dans certains de ses rôles au cinéma, où il incarne souvent des personnages mélancoliques, avec une profondeur et une sensibilité qui dépassent la simple comédie. Cette période sombre de sa vie a eu un effet durable sur sa carrière d'acteur. Elle lui a donné une perspective unique, une capacité à incarner des personnages à la fois drôles et touchants, souvent marqués par une forme de résilience ou de nostalgie. Ses expériences personnelles enrichissaient ses performances, lui permettant d'apporter une dimension humaine et sincère à ses rôles, même dans les comédies. Plutôt que de voir cette période comme une fin, Hubert Deschamps l'a transformée en un nouveau départ. Sa capacité à rebondir et à se réinventer est une leçon de vie inspirante. Il aurait pu laisser cet événement le définir, mais il a choisi de prendre le contrôle de son destin, en utilisant ces épreuves pour se reconstruire et bâtir une carrière qui allait marquer le paysage culturel français. L'année 1945 a peut-être brisé certaines de ses ambitions initiales, mais elle a aussi révélé en lui une force intérieure qui ne l'a jamais quitté. Cette vie coupée en deux a fait d'Hubert Deschamps non seulement l'acteur talentueux que l'on connaît, mais aussi un homme capable de se relever des défis les plus durs, avec créativité, humour et détermination. La vie d'Hubert Deschamps, marquée par l'humour et l'art, s'est achevée d'une manière étonnamment symbolique, presque comme s'il avait écrit lui-même le dernier acte de sa propre histoire. Il est décédé en 1998, chez lui, dans un moment de calme qui reflétait sa personnalité unique. Ce dernier instant, presque scénarisé, a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, illustrant à quel point Hubert Deschamps est resté fidèle à lui-même jusqu'à la fin. Hubert Deschamps est mort paisiblement, vêtu de sa robe de chambre, un livre sur Charles de Gaulle posé à ses côtés. Cette image est à la fois simple et éloquente. Elle capture l'essence d'un homme qui, bien qu'étant un maître de la comédie, nourrissait une profonde fascination pour l'histoire, la politique et les grands personnages qui ont façonné le monde. Ce livre sur de Gaulle n'est pas un simple détail. Il symbolise l'intérêt qu'Hubert portait à l'histoire de France et à ses figures emblématiques. Lui qui avait écrit et joué des sketchs humoristiques sur des épisodes historiques, comme « Un petit bout d'histoire de France », montrait une capacité rare à combiner érudition et dérision.
Ce dernier détail de sa vie semble faire écho à cette dualité. Un homme qui réfléchissait à l'histoire avec sérieux, mais qui savait aussi en rire avec un recul inimitable. L'absence de mise en scène spectaculaire dans ses derniers instants contraste avec la grandeur de ses performances, mais elle correspond parfaitement à l'homme qu'il était. Hubert n'a jamais recherché le faste ou les projecteurs. Il était avant tout un artisan du comique, une figure discrète mais essentielle du paysage artistique français. Cependant, il est difficile de ne pas voir dans cette scène finale une certaine théâtralité, volontaire ou non. Mourir en robe de chambre, dans un décor intime et paisible, c'est presque comme offrir à ses proches et admirateurs un dernier tableau, une dernière image qui résume toute sa vie. Ce départ est empreint de simplicité, mais aussi d'une élégance subtile, comme si Hubert avait écrit la conclusion parfaite de son propre scénario. Sa mort paisible évoque également la manière dont il construisait ses personnages. Souvent des hommes ordinaires, pris dans des situations extraordinaires, qui faisaient rire par leur humanité et leur vulnérabilité. Dans ses rôles, comme dans la vie, il apportait une touche de vérité, une profondeur cachée sous une apparente légèreté. Cette image finale de lui, seul avec un livre, pourrait être tirée d'un de ses propres films. Un personnage qui, après avoir fait rire les autres, prend un moment de calme pour lui-même. Ses funérailles ont été marquées par une simplicité volontaire, en accord avec son caractère. Cependant, l'anecdote du drapeau néerlandais sur son cercueil, voire anecdote 2, a ajouté une touche d'humour involontaire à la cérémonie, presque comme un clin d'œil de la vie elle-même à son sens du comique. Ce détail a permis à ses proches et admirateurs de le pleurer avec un sourire, ce qui, sans doute, aurait beaucoup plu à Hubert. Ce dernier instant, bien que calme et dépourvu de drame, reflète parfaitement sa carrière. Un mélange de simplicité, de profondeur et d'une touche de malice. Mourir en lisant un livre d'histoire est presque un pied de nez à l'idée que la mort est une rupture. C'est plutôt une continuité, un passage qui s'inscrit dans la grande histoire des hommes, un thème qu'Hubert avait exploré tout au long de sa vie. Avec ce moment final, Hubert Deschamps a offert à ses proches et à son public une dernière leçon. Même dans la fin, il y a de la beauté, de la réflexion et pourquoi pas, une pointe d'humour. Cette image d'un homme paisible, entouré de ses passions, illustre parfaitement le message qu'il a transmis à travers sa carrière. La vie, même dans ses moments les plus simples, est une œuvre d'art. Et si l'art peut faire rire, il peut aussi inspirer et émouvoir, comme l'a fait Hubert, jusqu'au dernier instant. En 1974, Hubert Deschamps décroche son premier et unique rôle principal dans le film La Gueule ouverte de Maurice Pialat. Cette œuvre dramatique, loin de ses habituelles comédies, marque un tournant dans sa carrière et révèle une autre facette de son talent d'acteur. Avec ce rôle, il prouve qu'il peut non seulement faire rire, mais aussi émouvoir et toucher profondément. La Gueule ouverte n'est pas seulement un film important pour la carrière d'Hubert. C'est une plongée dans l'intimité, le deuil et les relations humaines où son interprétation brille par sa sincérité et sa sensibilité. Jusqu'à La Gueule ouverte, Hubert Deschamps était principalement connu pour ses seconds rôles dans des comédies, où il excellait à incarner des personnages excentriques ou loufoques. Mais Maurice Pialat, réputé pour son exigence, voit en lui une profondeur qui dépasse l'humour. Il lui confie le rôle d'un fils confronté à la mort imminente de sa mère, dans un contexte à la fois douloureux et réaliste. Ce choix surprend beaucoup, mais il s'avère judicieux. Hubert Deschamps livre une prestation bouleversante, pleine de nuances et de vérité. La Gueule ouverte est un film profondément personnel pour Maurice Pialat, qui s'inspire de ses propres expériences face à la maladie et au décès d'un proche. Le film raconte les derniers jours d'une femme atteinte d'un cancer incurable, entourée par son mari, joué par Hubert Deschamps, et son fils. Loin d'être un mélodrame, l'œuvre adopte une approche brutale, mais honnête de la mort, évitant toute forme d'embellissement ou de pathos. Hubert Deschamps incarne Roger, le fils, avec une retenue émouvante. Il joue un homme à la fois démuni et pragmatique, qui navigue entre son chagrin, son impuissance et son désir de rester fort pour sa mère. Ce rôle lui permet d'explorer des émotions complexes, la tristesse, l'amour, mais aussi une certaine frustration face à l'inévitabilité de la situation. La performance d'Hubert Deschamps dans ce film est souvent décrite comme l'une des plus belles de sa carrière.
Habituellement associé à des personnages excentriques ou comiques, il démontre ici une profondeur et une subtilité que peu de spectateurs attendaient de lui. L'une des scènes les plus mémorables montre Roger seul dans une pièce, essayant de contenir son chagrin tout en réfléchissant à ce que la mort de sa mère signifie pour lui et sa famille. Aucun mot n'est prononcé, mais la douleur et la confusion se lisent sur son visage avec une intensité poignante. Cette scène, qui repose entièrement sur son jeu d'acteur, illustre la capacité de l'acteur à transmettre des émotions complexes sans artifice. Travailler avec Maurice Pialat n'était pas une mince affaire. Le réalisateur était connu pour son approche perfectionniste et parfois difficile. Il demandait à ses acteurs de se mettre à nu, d'aller au-delà du jeu pour atteindre une vérité brute. Hubert Deschamps, malgré son expérience dans des registres très différents, a su relever ce défi. Dans une interview, il confiait « Avec Maurice Pialat, on ne joue pas, on vit ». Il pousse chaque acteur à puiser dans ses propres émotions, même celles qu'on préfère oublier. Cette démarche, bien que éprouvante, a permis à Deschamps de livrer une performance inoubliable. La gueule ouverte n'a pas été un succès commercial, mais il a reçu les éloges de la critique. Le film est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands de Maurice Pialat et la performance d'Hubert Deschamps y joue un rôle essentiel. De nombreux critiques de l'époque ont salué sa capacité à incarner un personnage à la fois ordinaire et extraordinairement humain. Certains y voyaient même un potentiel pour qu'il explore davantage de premiers rôles dans des drames, bien que cela ne se soit pas concrétisé. Pour Hubert Deschamps, La Gueule ouverte reste une exception dans une carrière largement consacrée à la comédie et au second rôle. Ce film lui a permis de montrer une autre facette de son talent et de prouver qu'il était capable d'endosser des rôles principaux et de porter des œuvres aussi exigeantes que celles de Pialat. Même si Hubert Deschamps n'a pas continué sur cette lancée dans le drame, sa prestation dans La Gueule ouverte reste l'un des moments les plus marquants de sa filmographie. Ce film a non seulement élargi les horizons de sa carrière, mais il a également enrichi l'image qu'on garde de lui, celle d'un acteur capable de faire rire aux éclats comme de faire pleurer avec sincérité. Avec La Gueule ouverte, Hubert Deschamps a prouvé qu'il n'était pas seulement un comique de talent, mais aussi un acteur profond et polyvalent. Ce rôle unique reste une preuve éclatante de sa capacité à explorer les nuances de l'âme humaine, et une démonstration que, parfois, les artistes les plus discrets peuvent livrer les performances les plus puissantes. Hubert Deschamps, avec son humour subtilement excentrique et son art du détail comique, est devenu l'un des visages familiers des comédies de Claude Zidi, un réalisateur emblématique des années 1970 et 1980. Que ce soit dans Les Sous-doués, Inspecteur la bavure ou d'autres films cultes, Hubert a su insuffler une énergie unique à chacun de ses personnages. Bien qu'il n'ait souvent joué que des seconds rôles, sa présence était si marquante qu'il devenait parfois l'un des personnages les plus mémorables du film. Claude Zidi, maître de la comédie populaire française, avait un talent certain pour composer des castings éclatants, mélangeant grands noms et acteurs de second rôle. Hubert Deschamps s'est rapidement imposé comme un pilier de son univers cinématographique. Claude Zidi appréciait particulièrement sa capacité à interpréter des personnages décalés tout en restant crédible. Pour le réalisateur, Hubert était une sorte de joker comique, capable de transformer une scène banale en moment hilarant par un simple regard ou une réplique bien placée. Cette fidélité mutuelle entre l'acteur et le réalisateur s'est traduite par plusieurs collaborations, où Hubert a joué des rôles aussi divers que mémorables. Dans Les Sous-doués, 1980, Hubert Deschamps incarne un professeur d'histoire-géographie totalement débordé par une classe d'élèves turbulents. Son personnage, Léon Jumeaucourt, est l'incarnation même de l'enseignant usé par des années passées face à des élèves indisciplinés. Avec ses lunettes légèrement de travers et son air éternellement agacé, Hubert fait rire tout en évoquant une certaine tendresse pour ce professeur qui essaie malgré tout de garder un semblant de contrôle. La même année, Hubert apparaît dans Inspecteur la bavure, une autre comédie culte de Claude Zidi. Cette fois, il incarne Marcel Watrin, un inspecteur proche de la retraite mis en binôme avec l'inspecteur stagiaire Michel Clément, joué par Coluche. Ce personnage, bien que secondaire,
reste l'un des éléments comiques marquants du film grâce à l'interprétation précise et légèrement décalée d'Hubert Deschamps. Hubert Deschamps n'a jamais été cantonné à un seul type de personnage dans les films de Claude Zidi. Dans Les Soudoués en vacances, 1982, il change complètement de registre en incarnant un chirurgien aussi maladroit qu'absurde, ajoutant une nouvelle couche de comédie burlesque à son répertoire. Ses rôles dans les films de Zidi étaient toujours variés, mais ils partageaient un point commun, l'élément de surprise. Ce qui rend les performances d'Hubert Deschamps si mémorables, c'est sa capacité à jouer avec la précision d'un horloger. Chaque geste, chaque intonation est parfaitement calibrée pour déclencher le rire. Il avait une manière unique de livrer des répliques qui semblaient simples en surface, mais qui, par son ton et son expression, prenaient une dimension comique inattendue. Hubert Deschamps comprenait parfaitement son rôle dans les comédies de Claude Zidi. Il n'avait pas besoin d'être au centre de l'intrigue pour briller. Au contraire, il savait que son rôle consistait souvent à renforcer les scènes et à permettre aux acteurs principaux de mieux briller. Ce talent pour s'effacer tout en marquant les esprits est une qualité rare, qui a fait de lui un acteur précieux pour des réalisateurs comme Claude Zidi. Les collaborations entre Hubert Deschamps et Claude Zidi ont laissé un héritage durable dans le cinéma français. Ces films, qui continuent d'être rediffusés et appréciés par de nouvelles générations, témoignent de l'importance de Deschamps dans l'histoire de la comédie française. Même lorsqu'il jouait un personnage secondaire, il avait le don de rendre ses apparitions inoubliables. Dans les films de Claude Zidi, Hubert Deschamps a incarné des rôles qui, bien que modestes en apparence, ont souvent volé la vedette grâce à son timing comique impeccable et son interprétation subtilement exagérée. Il était le genre d'acteur qui pouvait transformer une scène anodine en un moment culte, et c'est précisément pour cela que son nom reste indissociable de ces grandes comédies du cinéma français. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette plongée dans la vie et la carrière d'Hubert Deschamps. Cet acteur aux multiples facettes, aussi à l'aise dans la comédie que dans des rôles plus profonds, a su marquer son époque avec son humour, sa sensibilité et son talent unique pour transformer les seconds rôles en moments inoubliables. Hubert Deschamps nous a quittés en 1998, dans le calme de son domicile. Un livre d'histoire à portée de main, comme un clin d'œil à sa passion pour la connaissance et l'humanité. Sa disparition a laissé un vide dans le cinéma français, mais ses rôles et son humour continuent de faire sourire, de toucher et d'inspirer. Si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur lui, n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ses films et ses sketchs. Ses collaborations avec des réalisateurs comme Claude Zidi ou Maurice Pialat, ou encore ses performances dans des cabarets parisiens, témoignent d'une carrière riche et éclectique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à commenter et partager. Votre soutien fait toute la différence. Et bien sûr, abonnez-vous pour d'autres portraits captivants d'artistes qui ont marqué leur époque.